Vous priez, vous lisez la Bible, vous allez à l'église chaque dimanche, mais votre cœur reste vide. Vous accomplissez tous les devoirs religieux, pourtant cette puissance divine qui devrait transformer votre vie quotidienne semble vous échapper constamment. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi tant de chrétiens vivent en dessous de leur héritage spirituel. Mes bien-aimés, combien d'entre nous portent dans leur cœur cette soif profonde, cette aspiration ardente d'être véritablement remplis du Saint-Esprit? Combien ressentent ce vide, cette absence de puissance spirituelle dans leur marche quotidienne avec Dieu? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette vérité qui transformera votre vie de foi. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on appelait le prince de la prédication, disait avec une conviction brûlante que la plénitude du Saint-Esprit n'était pas réservée à une élite spirituelle, mais constituait le privilège de chaque enfant de Dieu. Écoutez bien ces paroles, car elles renferment une promesse extraordinaire pour votre vie. Spurgeon proclamait que sans l'Esprit, nous ne sommes que des coquilles vides, des instruments sans musique, des lampes sans huile. Cette vérité résonne encore aujourd'hui, avec une force remarquable dans nos cœurs assoiffés. Permettez-moi de vous poser une question qui touche l'essence même de votre expérience chrétienne. Combien parmi vous se lèvent chaque matin en ressentant cette puissance divine qui devrait animer chaque croyant? Combien expérimentent réellement cette présence transformatrice du Saint-Esprit dans leurs décisions quotidiennes, dans leurs relations, dans leurs combats spirituels? Si vous vous sentez spirituellement épuisé, si votre prière vous semble creuse, si votre lecture biblique ne produit plus cette flamme dans votre âme, alors cette parole est spécialement pour vous aujourd'hui. L'Écriture nous révèle dans Éphésiens 5, verset 18, un commandement sans équivoque. Paul ne suggère pas, il ne propose pas une option facultative, il ordonne avec autorité apostolique « Soyez remplis de l'Esprit ». Remarquez bien qu'il ne dit pas « Soyez baptisés de l'Esprit », car cela se produit une fois lors de notre conversion. Non, il commande d'être continuellement remplis, ce qui implique un processus constant, une recherche quotidienne, un renouvellement perpétuel de cette plénitude divine. Cette distinction est capitale pour comprendre la vie chrétienne victorieuse. Beaucoup de croyants confondent le baptême du Saint-Esprit, qui scelle notre appartenance à Christ au moment de notre salut, avec la plénitude continuelle de l'Esprit, qui représente notre marche quotidienne dans l'obéissance et la consécration. Vous pouvez être baptisé de l'Esprit, et pourtant ne pas être rempli de l'Esprit dans votre vie pratique. C'est là que se trouve le secret de tant de frustrations spirituelles, de tant de défaites répétées, de tant de chrétiens qui vivent en dessous de leur héritage spirituel. Imaginez un homme possédant un puits d'eau vive dans sa propriété, mais qui meurt de soif parce qu'il refuse de puiser cette eau. Quelle tragédie! Pourtant, c'est exactement la situation de nombreux enfants de Dieu. Ils possèdent le Saint-Esprit depuis leur nouvelle naissance, mais ils ne sont pas remplis de lui dans leur expérience quotidienne. Ils ressemblent à ces Israélites dans le désert qui avaient accès à la manne céleste, mais qui se plaignaient encore, qui possédaient les promesses de Dieu, mais vivaient dans l'incrédulité et la défaite. Le premier conseil indispensable que je veux partager avec vous aujourd'hui concerne la reconnaissance de votre besoin absolu du Saint-Esprit. Spurgeon avait l'habitude de dire que Dieu remplit les vases vides, pas les vases qui se croient déjà pleins. Voilà une vérité qui devrait nous faire tomber à genoux. Tant que nous pensons pouvoir vivre la vie chrétienne par nos propres forces, par notre volonté, par notre discipline personnelle, nous fermons la porte à cette plénitude divine que notre âme réclame désespérément. Écoutez attentivement ce que Jésus lui-même déclare dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, versets 37 à 39. Notre Sauveur se tient debout et s'écrie d'une voix forte lors de la fête des tabernacles, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » L'évangéliste Jean nous explique ensuite que Jésus parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Remarquez cette condition préalable, si quelqu'un a soif. Pas si quelqu'un se sent déjà satisfait, pas si quelqu'un pense avoir atteint la perfection spirituelle, mais si quelqu'un a soif, cette soif profonde qui reconnaît son besoin désespéré de Dieu. Cette soif spirituelle ne peut être simulée ni manufacturée par des efforts humains. Elle naît d'une prise de conscience honnête de notre pauvreté spirituelle, de notre incapacité totale à produire le fruit de l'Esprit par nos propres moyens. David, cet homme selon le cœur de Dieu, s'écrie dans le psaume 42, verset 1, « Comme une biche soupire après des courants d'eau,
Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Voilà l'attitude qui ouvre les écluses célestes, qui attire la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Permettez-moi de vous interpeller directement. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois cette soif spirituelle intense? Quand votre âme a-t-elle crié vers Dieu avec cette urgence qui refuse d'être ignorée? Si votre vie spirituelle est devenue une routine confortable, si votre relation avec Dieu s'est transformée en habitude religieuse sans passion, alors vous avez perdu cette soif qui attire la présence manifeste de l'Esprit. Vous êtes peut-être occupé avec des activités chrétiennes, engagé dans des services ecclésiastiques, mais votre cœur est devenu sec comme le désert, sans cette eau vive qui seule peut étancher la soif de l'âme. La tragédie de notre génération chrétienne réside précisément dans cette satisfaction spirituelle prématurée. Nous nous contentons de si peu quand Dieu offre tellement plus. Nous acceptons une petite goutte occasionnelle quand Dieu veut faire couler des fleuves d'eau vive de notre sein. Nous nous accommodons d'une vie chrétienne médiocre, sans puissance, sans victoire, sans transformation profonde, alors que la plénitude du Saint-Esprit nous attend, disponible, offerte gratuitement par la grâce de notre Père céleste. Je vous invite donc à faire cette prière honnête devant Dieu dès aujourd'hui. Reconnaissez votre besoin absolu de lui. Confessez votre sécheresse spirituelle, votre incapacité à vivre victorieusement sans sa puissance. Demandez-lui de créer en vous cette soif spirituelle authentique qui refuse les substituts religieux et qui aspire uniquement à sa présence réelle et transformatrice. Cette reconnaissance humble de votre besoin constitue la première étape indispensable vers la plénitude de l'esprit que votre cœur désire tant. Si ce message touche votre cœur aujourd'hui, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui fortifiera votre marche avec Dieu. Et pour ceux qui désirent approfondir davantage leur intimité avec le Seigneur, nous avons préparé un guide précieux intitulé 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de voyage spirituel qui vous accompagnera dans cette quête de proximité divine. Le deuxième conseil indispensable pour être rempli du Saint-Esprit concerne l'obéissance totale à la parole de Dieu. Mais bien-aimés, vous ne pouvez pas espérer être rempli de l'Esprit tout en vivant dans la désobéissance délibérée au commandement divin. C'est une impossibilité spirituelle, une contradiction flagrante qui bloque les canaux par lesquels la grâce divine coule dans notre vie. L'Esprit Saint est précisément cela, saint, et il ne peut remplir un temple souillé par le péché conscient et non confessé. Écoutez ce que Pierre déclare avec une autorité apostolique dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 32. Il affirme que Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Remarquez bien cette condition absolue, à ceux qui lui obéissent. Pas à ceux qui connaissent la Bible intellectuellement, pas à ceux qui occupent des positions importantes dans l'Église, pas à ceux qui peuvent réciter des versets par cœur, mais à ceux qui obéissent pratiquement, quotidiennement, dans les petites et grandes décisions de leur vie. Cette obéissance dont parle l'Écriture n'est pas une perfection sans faille, car aucun humain ne peut atteindre la perfection absolue dans cette vie terrestre. Non, il s'agit plutôt d'une orientation fondamentale du cœur, d'une soumission volontaire à la volonté divine, d'un désir sincère de plaire à Dieu en toutes choses. C'est cette attitude de cœur qui dit avec le psalmiste dans le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est cette disposition intérieure qui considère la volonté de Dieu comme suprême, au-dessus de nos préférences personnelles, de nos ambitions charnelles, de nos désirs égoïstes. Combien de chrétiens cherchent désespérément la plénitude de l'esprit tout en maintenant des zones de rébellion dans leur vie? Ils prient avec ferveur, ils jeûnent avec discipline, ils participent à toutes les réunions de prière, mais ils refusent obstinément d'obéir à Dieu dans certains domaines spécifiques de leur existence. Peut-être gardent-ils de l'amertume envers quelqu'un qui les a offensés, refusant de pardonner malgré le commandement clair du Seigneur. Peut-être continuent-ils des pratiques financières malhonnêtes, justifiant leur comportement par les nécessités économiques. Peut-être entretiennent-ils des relations qui déshonorent Dieu, compromettant leur témoignage chrétien par des amitiés mondaines ou des attachements sentimentaux inappropriés. Laissez-moi vous parler avec une franchise respectueuse mais nécessaire. Le Saint-Esprit ne partage pas votre cœur avec vos idoles personnelles. Il exige une consécration totale, une obéissance complète, un abandon sans réserve.
Jésus lui-même nous avertit dans Matthieu 6, verset 24, qu'aucun homme ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Cette parole s'applique directement à notre sujet aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être rempli de l'Esprit Saint tout en servant encore vos anciennes passions, vos habitudes pécheresses, vos attachements mondains. Permettez-moi de vous raconter ce qui se passe dans le cœur de tant de croyants sincères mais frustrés. Ils assistent à des conférences sur la vie de l'esprit. Ils lisent des livres sur la puissance spirituelle. Ils écoutent des témoignages de chrétiens victorieux et ils rentrent chez eux remplis d'espoir et de détermination. Mais quelques jours plus tard, parfois quelques heures seulement, ils retombent dans les mêmes schémas de désobéissance, les mêmes compromis spirituels, les mêmes défaites répétées. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent une expérience émotionnelle puissante sans être prêts à payer le prix de l'obéissance radicale. L'obéissance à Dieu n'est pas négociable si vous désirez vraiment être rempli du Saint-Esprit. Elle doit toucher chaque aspect de votre existence. Vos pensées secrètes que personne d'autre ne connaît, vos conversations privées quand personne ne vous écoute, vos pratiques financières que seul Dieu voit, vos relations familiales dans l'intimité de votre foyer, vos habitudes sur Internet quand vous êtes seul devant votre écran, vos réactions émotionnelles face aux difficultés de la vie. Tout, absolument tout, doit être soumis à la seigneurie de Christ et à la direction du Saint-Esprit. Le roi Saül, dans l'Ancien Testament, nous offre un exemple tragique de désobéissance partielle. Dieu lui avait donné un commandement clair et spécifique concernant les Amalécites. Saül devait tout détruire, sans exception, mais Saül a obéi partiellement, gardant ce qui lui semblait bon et détruisant seulement ce qui lui paraissait sans valeur. Quand le prophète Samuel l'a confronté, Saül a même eu l'audace de prétendre qu'il avait obéi au commandement de l'Éternel. Mais Samuel lui a répondu avec cette parole qui résonne à travers les siècles dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Cette vérité doit pénétrer profondément dans notre conscience spirituelle. Dieu ne désire pas nos activités religieuses impressionnantes si notre cœur reste désobéissant. Il ne se satisfait pas de nos offrandes généreuses si nous gardons des zones de rébellion dans notre vie. Il n'accepte pas nos louanges enthousiastes si nous refusons de nous soumettre à sa volonté révélée dans les Écritures. L'obéissance, voilà ce que Dieu recherche. Voilà ce qui ouvre les portes de la plénitude spirituelle. Mais comment pratiquer cette obéissance dans notre vie quotidienne? Premièrement, vous devez connaître la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. Vous ne pouvez pas obéir à ce que vous ignorez. C'est pourquoi une lecture régulière, méditative et priante des Écritures est absolument indispensable. La Bible n'est pas un livre à consulter occasionnellement quand vous avez des problèmes. C'est le manuel de vie que vous devez étudier quotidiennement avec un cœur ouvert et disponible. Deuxièmement, vous devez être prêt à obéir immédiatement quand le Saint-Esprit vous convainc de quelque chose. L'obéissance différée est de la désobéissance déguisée. Quand Dieu vous montre un péché dans votre vie, confessez-le immédiatement et abandonnez-le radicalement. Quand il vous appelle à pardonner, pardonnez sans délai. Quand il vous demande de restituer quelque chose, agissez rapidement. Quand il vous convainc de rompre une relation malsaine, obéissez sans négociation. Cette promptitude à obéir démontre la sincérité de votre consécration et prépare votre cœur à recevoir davantage de la plénitude divine. Troisièmement, vous devez accepter que l'obéissance coûte souvent quelque chose. Elle peut coûter votre réputation aux yeux du monde, votre confort matériel, vos relations avec certaines personnes, vos projets personnels, vos ambitions charnelles. Jésus nous avertit clairement dans Luc 9, verset 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Cette croix quotidienne représente précisément cette obéissance coûteuse qui crucifie notre moi égoïste et permet à l'Esprit de Christ de vivre pleinement en nous. Je vous pose donc cette question directe et personnelle aujourd'hui. Y a-t-il des domaines de votre vie où vous savez que vous désobéissez à Dieu? Des habitudes que vous refusez d'abandonner malgré la conviction du Saint-Esprit? Des relations que vous maintenez alors que vous savez qu'elles vous éloignent de Dieu? Des pratiques financières que votre conscience condamne? Des pensées impures que vous nourrissez volontairement? Des paroles médisantes
que vous prononcez régulièrement? Si c'est le cas, alors vous avez identifié les obstacles qui bloquent la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie. Pas besoin de chercher plus loin, pas besoin de formules compliquées ou de révélations mystérieuses. L'obéissance simple et radicale à ce que Dieu vous a déjà montré ouvrira les écluses célestes sur votre vie spirituelle. Le troisième conseil indispensable pour être rempli du Saint-Esprit concerne la prière persévérante et la dépendance totale de Dieu. Mes bien-aimés, nous vivons dans une époque où tout doit être instantané, où la patience est devenue une vertu rare, où nous voulons tout obtenir immédiatement sans effort ni persévérance. Mais les réalités spirituelles ne fonctionnent pas selon les principes de notre société de consommation rapide. La plénitude du Saint-Esprit se cultive dans la prière constante, dans cette communion intime et soutenue avec notre Père céleste. Jésus lui-même nous enseigne cette vérité fondamentale dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11, versets 9 à 13. Il nous encourage à demander, à chercher, à frapper avec persévérance. Puis, il conclut avec cette promesse magnifique. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Remarquez que Jésus ne dit pas « donnera-t-il peut-être » ou « donnera-t-il sous certaines conditions compliquées ». Non, il affirme avec certitude que le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Mais pourquoi alors tant de chrétiens prient-ils pour être remplis de l'Esprit sans jamais expérimenter cette plénitude promise? La réponse se trouve souvent dans la nature superficielle de leur prière. Ils prient machinalement, sans conviction profonde, sans attente véritable, sans cette foi vivante qui saisit les promesses divines. Ils prononcent des mots religieux sans que leur cœur soit véritablement engagé dans cette quête spirituelle. Ils demandent une fois ou deux, puis abandonnent quand la réponse ne vient pas selon leur calendrier personnel. L'apôtre Paul nous exhorte dans 1er épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, à prier sans cesse. Cette expression ne signifie pas que nous devons être constamment à genoux avec les yeux fermés, incapables de vivre normalement. Non, elle signifie que notre vie entière doit être imprégnée d'une attitude de prière, d'une dépendance continuelle de Dieu, d'une communion constante avec lui dans notre esprit. C'est cette atmosphère de prière qui crée le climat spirituel favorable à la plénitude de l'esprit dans notre existence quotidienne. Pensez à ces grands hommes et femmes de foi que nous admirons dans l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qui les distinguait de la masse des croyants ordinaires? Ce n'était pas leur intelligence supérieure, ni leurs talents exceptionnels, ni leurs ressources matérielles abondantes. Non, c'était leur vie de prière profonde et persévérante. Ils passaient des heures en présence de Dieu. Ils luttaient dans la prière avec ferveur. Ils refusaient de lâcher prise tant que Dieu ne les avait pas bénis et remplis de sa présence. Prenez l'exemple des disciples dans la chambre haute après l'ascension de Jésus. Le livre des Actes, chapitre 1, verset 14, nous dit qu'ils persévéraient tous d'un commun accord dans la prière et dans les supplications. Remarquez cette persévérance collective, cette unanimité spirituelle, cette détermination à attendre la promesse du Père. Ils n'ont pas prié pendant 1 heure, puis sont rentrés chez eux satisfaits d'avoir accompli leur devoir religieux. Non, ils ont persévéré jour après jour, dans une attente fervente, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende avec puissance le jour de la Pentecôte. Mais attention, mes bien-aimés, la prière dont nous parlons ici n'est pas une tentative de manipuler Dieu ou de le forcer à agir selon nos désirs. Ce n'est pas non plus une formule magique que nous répétons mécaniquement en espérant des résultats automatiques. Non, la véritable prière qui attire la plénitude de l'Esprit est celle qui jaillit d'un cœur humble, reconnaissant sa totale dépendance de Dieu, confessant son incapacité absolue à vivre victorieusement sans l'aide divine. Cette prière authentique commence par l'adoration de Dieu pour qui il est, et non seulement pour ce qu'il peut nous donner. Elle reconnaît sa souveraineté absolue, sa sagesse infinie, sa bonté parfaite. Elle se soumet à sa volonté, avant même de présenter ses requêtes personnelles. Écoutez comment Jésus nous enseigne à prier dans Matthieu 6, versets 9 et 10. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Remarquez que la prière commence par l'honneur dû à Dieu et la soumission à sa volonté avant de mentionner nos besoins personnels. Combien de nos prières sont centrées uniquement sur nous-mêmes, sur nos problèmes, sur nos désirs, sur nos projets? Nous venons à Dieu
comme si nous approchions un distributeur automatique céleste, pressant les boutons de nos demandes et attendant que nos désirs soient exaucés instantanément. Mais la prière véritable est une communion, une relation, un dialogue d'amour avec notre Père céleste. C'est dans cette intimité profonde que l'Esprit Saint remplit nos cœurs et transforme notre être intérieur. Permettez-moi de vous parler de la nécessité de créer du temps spécifique pour la prière dans votre emploi du temps quotidien. Je sais que vous êtes occupés, que vos journées sont remplies de responsabilités légitimes, que les exigences de la vie moderne sont pressantes. Mais si vous êtes trop occupé pour prier, alors vous êtes simplement trop occupé. Vous devez établir des priorités spirituelles qui reflètent l'importance réelle de votre relation avec Dieu. Jésus, malgré son ministère intense et les foules qui le cherchaient constamment, trouvait toujours du temps pour se retirer dans des lieux solitaires pour prier. L'Évangile de Marc chapitre 1 verset 35 nous rapporte que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Si notre Seigneur lui-même, qui était pourtant le Fils de Dieu, ressentait le besoin de passer du temps régulier dans la prière, combien plus nous qui sommes si faibles et si dépendants, avons-nous besoin de cette communion constante avec le Père? La dépendance totale de Dieu signifie également que nous reconnaissons notre incapacité à produire quoi que ce soit de valeur spirituelle par nos propres efforts. Jésus le dit clairement dans Jean 15, verset 5, « Car sans moi vous ne pouvez rien faire, pas vous ne pouvez faire que peu de choses, ou vous aurez des difficultés à accomplir certaines tâches. » Non, il dit catégoriquement, vous ne pouvez rien faire. Zéro. Aucune œuvre spirituelle authentique ne peut être accomplie sans sa présence active et sa puissance en nous. Cette vérité devrait nous humilier profondément et nous pousser constamment vers la prière. Chaque matin devrait commencer par cette reconnaissance humble. « Seigneur, sans toi je ne peux rien accomplir aujourd'hui, qui est une valeur éternelle. Remplis-moi de ton esprit. Dirige mes pas, guide mes paroles, contrôle mes pensées, utilise ma vie pour ta gloire. » Chaque décision importante devrait être précédée de prière. Chaque défi devrait nous conduire à nos genoux. Chaque tentation devrait nous faire crier vers Dieu pour obtenir sa force. Mais la prière persévérante inclut également la dimension communautaire. Nous ne sommes pas appelés à vivre notre foi chrétienne en solitaire spirituel. L'Église primitive priait ensemble, comme nous l'avons vu dans le livre des Actes. Il y a une puissance particulière dans la prière collective, quand des croyants s'unissent d'un même cœur et d'une même âme pour chercher Dieu. Jésus nous promet dans Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cette présence promise crée un environnement spirituel propice à l'œuvre de l'Esprit Saint. Je vous encourage donc vivement à ne pas négliger les réunions de prière dans votre assemblée locale. Trop de chrétiens sont fidèles au culte du dimanche matin parce que c'est socialement acceptable et confortable, mais ils négligent les réunions de prière parce qu'elles exigent un engagement plus profond et moins spectaculaire. Pourtant, c'est souvent dans ces moments de prière collective que Dieu déverse sa présence de manière puissante et remplit les cœurs assoiffés de son esprit. Finalement, la prière persévérante exige également que nous apprenions à attendre la réponse de Dieu avec patience et foi. Le prophète Ésaïe nous encourage dans le chapitre 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Cette force renouvelée, cette capacité spirituelle extraordinaire, vient précisément de cette confiance patiente en Dieu qui caractérise ceux qui sont véritablement remplis de son esprit. Maintenant que nous avons exploré ces 3 conseils indispensables pour être remplis du Saint-Esprit, permettez-moi de vous parler des manifestations concrètes de cette plénitude dans votre vie quotidienne. Car voyez-vous, mes bien-aimés, être rempli de l'Esprit n'est pas une expérience mystique déconnectée de la réalité pratique. C'est une transformation visible qui touche chaque aspect de votre existence terrestre et qui produit des fruits tangibles que les autres peuvent observer. L'apôtre Paul nous décrit magnifiquement ces fruits dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Remarquez qu'il parle du fruit au singulier, pas des fruits au pluriel. C'est un ensemble harmonieux de qualités qui se manifeste simultanément dans la vie de celui qui est véritablement rempli de l'Esprit.
Vous ne pouvez pas choisir certains fruits en rejetant les autres, comme si vous faisiez vos courses dans un supermarché spirituel. Commençons par l'amour, qui est la caractéristique suprême de celui qui marche dans la plénitude de l'esprit. Pas cet amour sentimental et superficiel que le monde proclame, mais cet amour divin appelé agapé en grec, cet amour qui donne sans attendre de retour, qui pardonne sans limite, qui persévère malgré les offenses répétées. Cet amour ne peut être produit par aucun effort humain. Il est le résultat direct de la présence de l'Esprit Saint dans notre cœur. Romains 5, verset 5, nous confirme que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand vous êtes rempli de l'Esprit, vous commencez à aimer les gens que vous trouviez auparavant désagréables ou difficiles. Vous découvrez une capacité nouvelle de pardonner ceux qui vous ont blessé profondément. Vous ressentez de la compassion pour les perdus qui vous irritaient auparavant par leur indifférence spirituelle. Vous trouvez de la patience pour supporter les faiblesses de vos frères et sœurs en Christ. Cette transformation de votre capacité d'aimer constitue l'une des preuves les plus convaincantes que vous êtes véritablement rempli de l'Esprit de Dieu. La joie vient ensuite dans cette liste magnifique des fruits de l'Esprit. Pas cette gaieté superficielle qui dépend des circonstances favorables, mais cette joie profonde et inébranlable qui persiste même au milieu des tempêtes de la vie. C'est la joie que l'apôtre Paul et Silas ont expérimentée dans la prison de Philippe, chantant des cantiques à minuit, malgré leur dos lacéré et leurs pieds dans les ceps. C'est la joie dont Jésus parle dans Jean 15, verset 11, quand il dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Cette joie surnaturelle devient votre force dans les moments difficiles. Elle vous permet de traverser les épreuves avec une confiance sereine en la bonté de Dieu. Elle transforme votre perspective sur les circonstances adverses, vous permettant de voir la main souveraine de Dieu même dans les situations apparemment négatives. Quand les gens autour de vous s'effondrent sous le poids de leurs problèmes, cette joie de l'esprit vous maintient debout, témoignant de la réalité et de la suffisance de votre Dieu. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence selon Philippiens 4, verset 7, devient également votre expérience quotidienne. Cette paix n'est pas l'absence de conflits ou de défis, mais la présence calme et rassurante de Dieu au milieu de toutes les turbulences de la vie. C'est cette paix qui garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, même quand tout autour de vous semble chaotique et incertain. C'est le repos spirituel que Jésus promet dans Matthieu 11, verset 28, quand il dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais la plénitude de l'Esprit ne produit pas seulement ces qualités intérieures merveilleuses. Elle se manifeste également dans votre service pour le royaume de Dieu avec une efficacité nouvelle et une puissance divine. Regardez ce qui s'est passé après la Pentecôte. Ces mêmes disciples qui avaient fui avec lâcheté lors de l'arrestation de Jésus sont devenus des témoins courageux qui proclamaient l'Évangile sans crainte malgré les menaces et les persécutions. Pierre, qui avait renié Christ 3 fois devant une simple servante, se tenait maintenant debout devant les autorités religieuses et déclarait avec hardiesse que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Cette transformation radicale n'était pas le résultat d'un entraînement humain ou d'une préparation psychologique. C'était la conséquence directe de la plénitude du Saint-Esprit dans leur vie. Le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, enregistre la promesse de Jésus « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette puissance pour témoigner devient l'expérience normale de celui qui est rempli de l'Esprit. Vous découvrez également une nouvelle hardiesse dans votre vie de prière. Les prières tièdes et hésitantes font place à des intercessions ferventes et confiantes. Vous commencez à prier avec l'autorité que Dieu donne à ses enfants, réclamant les promesses divines avec foi et persévérance. Vous intercédez pour les âmes perdues avec une passion que vous n'aviez jamais connue auparavant. Vous priez pour les malades avec une espérance renouvelée en la puissance guérissante de Dieu. La parole de Dieu prend également une nouvelle vie dans votre expérience quotidienne. Ces passages que vous aviez lus 100 fois auparavant sans vraiment les comprendre s'illuminent soudainement avec une clarté et une pertinence extraordinaires. Le Saint-Esprit, qui est l'auteur des Écritures, devient votre enseignant personnel, vous guidant dans toute la vérité comme Jésus l'a promis dans Jean 16, verset 13. Votre temps de méditation biblique se transforme de corvée religieuse en délice spirituel.
Vous remarquez aussi un changement profond dans vos priorités et vos valeurs. Les choses qui occupaient autrefois toute votre attention et votre énergie perdent leur attrait fascinant. Les ambitions mondaines qui vous consumaient commencent à paraître creuses et insignifiantes. L'argent, le prestige, le confort matériel, la reconnaissance humaine, toutes ces idoles subtiles qui dominaient votre cœur sont détrônées progressivement par un désir supérieur de plaire à Dieu et d'avancer son royaume. Cette réorientation des priorités n'est pas le résultat d'un effort de volonté ou d'une discipline personnelle héroïque. C'est l'œuvre naturelle du Saint-Esprit qui transforme vos désirs de l'intérieur. Vous commencez à aimer ce que Dieu aime et à détester ce que Dieu déteste. Vos aspirations s'alignent progressivement avec les desseins éternels de Dieu. Vous trouvez votre plus grande satisfaction non dans les plaisirs temporels de ce monde, mais dans la communion avec votre Père céleste et dans le service de son royaume. Votre sensibilité au péché augmente également de manière significative quand vous êtes rempli de l'Esprit. Les compromis que vous acceptiez auparavant sans remords deviennent source de conviction profonde. Les pensées impures que vous tolériez autrefois vous troublent maintenant gravement. Les paroles légères ou médisantes que vous prononciez sans réfléchir vous pèsent sur la conscience. Cette sensibilité accrue n'est pas une condamnation écrasante, mais plutôt la voix douce et ferme de l'Esprit qui vous guide vers une sainteté toujours plus grande. Cependant, mes bien-aimés, permettez-moi de vous avertir contre certaines contrefaçons dangereuses de la véritable plénitude de l'Esprit. Le diable, ce trompeur habile, produit parfois des manifestations spectaculaires qui impressionnent les sens, mais qui ne portent pas les fruits authentiques de l'Esprit. Des émotions exaltées, des expériences extraordinaires, des manifestations physiques inhabituelles, tout cela peut exister sans la véritable plénitude de l'Esprit, si ces manifestations ne produisent pas la transformation du caractère et la sainteté de vie. L'apôtre Jean nous exhorte dans Première épître de Jean chapitre 4 verset 1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Le test ultime de toute expérience spirituelle n'est pas son intensité émotionnelle ou son caractère spectaculaire, mais ses fruits pratiques dans la vie quotidienne. Une véritable plénitude de l'esprit vous rendra plus semblable à Jésus-Christ dans votre caractère, vos attitudes, vos paroles et vos actions. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message sur la plénitude du Saint-Esprit. Rappelez-vous ces 3 conseils indispensables. Reconnaissez votre besoin absolu de Dieu, obéissez totalement à sa parole et priez avec persévérance. Ces principes transformeront votre vie spirituelle si vous les mettez en pratique avec sincérité et détermination. La plénitude de l'Esprit n'est pas réservée à quelques chrétiens exceptionnels. C'est le privilège et la destinée de chaque enfant de Dieu qui aspire ardemment à cette réalité divine. Aujourd'hui même, vous pouvez commencer ce voyage merveilleux vers une vie remplie de la présence et de la puissance de Dieu. Je vous remercie profondément d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur le bouton « J'aime » et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement nous encourage grandement à continuer de produire des enseignements qui édifient votre foi. N'oubliez pas notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », disponible dans le premier commentaire épinglé. Cet outil précieux vous accompagnera dans votre quête d'une relation plus profonde avec le Seigneur. Continuez maintenant à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran pour approfondir votre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.